Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation ou de rappel sur la façon de rédiger un compte-rendu d'activité professionnelle. Donc cette vidéo concerne nos étudiants en BTS-MCO et spécifiquement les deux blocs de compétences qui sont DRCVC, développement de la relation client et vente conseil, et puis ADOC, animation et dynamisation de l'offre commerciale. Comme vous le savez, ces deux épreuves reposent sur la mise en œuvre de compétences, donc soit en unité commerciale pendant vos stages ou votre alternance, soit au travers d'activités scolaires qui vous sont proposées par les formateurs et enseignants. En préambule, j'aimerais préciser que tous mes propos ne peuvent se substituer aux consignes qui sont données par votre enseignant référent ou votre formateur référent. Donc le compte-rendu d'activité professionnelle, comme il l'indique, c'est un compte-rendu. Donc il s'agit donc de rendre compte de ce qui a été fait. Sur le principe, le compte-rendu est donc rédigé après la réalisation de l'activité. Donc ces activités concernent deux matières ou deux blocs de compétences. La première, c'est DRCVC, donc développement de la relation client et vente conseil. Cette matière donc, est évaluée sur 2 ans, repose sur la mise en œuvre de 4 compétences principales. La première, c'est assurer la veille informationnelle. La deuxième, réaliser des études commerciales. Également, vendre dans un contexte omnicanal. Et là, je prendrai le temps d'insister sur le contexte omnicanal qui doit être mis en avant. Et entretenir la relation client. Ça, c'est le premier bloc pour lequel il existe un modèle de compte-rendu d'activité avec spécifiquement ces 4 compétences. Le second bloc, c'est ADOC, animation et dynamisation de l'offre commerciale. Donc qui repose, ce bloc-là, sur 5 compétences: élaborer et adapter en continu l'offre de produits et services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, concevoir et mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale. Bien entendu, une activité professionnelle peut, à elle seule, mobiliser plusieurs compétences. On peut très bien, par exemple en ad hoc, avoir une activité qui serait, euh, par exemple, la mise en place des soldes d'été, donc où on aurait mis en œuvre une compétence qui serait liée à organiser l'espace commercial, puisqu'on aurait peut-être remodelé ou retravaillé l'espace commercial pour mettre en avant, par exemple, les produits en solde. Et en même temps, on peut avoir évalué l'action commerciale, puisque on va pouvoir peut-être obtenir des résultats, être capable de voir si ce que l'on a mis en avant comme produit, on a pu le vendre, et puis évaluer les performances, bien sûr, de l'espace commercial. Donc, vous vous rendez bien compte qu'une activité, à elle seule, euh, est susceptible de mobiliser plusieurs compétences. Ici, nous avons, à la fois pour DRCVC et pour ADOC, abordé les compétences qu'on dit principales. Pour chaque compétence principale, il existe un certain nombre de, je qualifie de sous-compétences, mais elles n'ont rien d'inférieur, c'est juste qu'elles sont contenues dans la compétence principale, donc qui sont dans le référentiel que nous pouvons mettre à votre disposition et que vous trouvez facilement en ligne. Alors le compte-rendu d'activité commerciale, il y a une première partie dans le compte-rendu d'activité commerciale. Donc je rappelle, on rédige une fois que l'on a réalisé l'activité, hein, donc la succession de tâches euh, qui visent un objectif qui est unique ou multiple. Euh, ce ce compte-rendu, donc il a une première partie qui est le cadre administratif. On voit bien donc le cadre administratif avec les éléments sur l'école, le CFA, l'institution qui vous accueille pour la préparation de l'épreuve. Ensuite, bon, on indique s'il s'agit de la sous-épreuve E41, développement de la relation client et vente conseil, ou de la sous-épreuve E42, animation et dynamisation de l'offre commerciale. On pense à indiquer, bien sûr, le compte-rendu d'activité, le titre d'activité, bien sûr. On indique systématiquement les noms et prénoms du candidat, l'unité commerciale, donc le lieu de stage ou d'alternance,
Si c'est un cas d'école, on indique spécifiquement que c'est un cas d'école et éventuellement, si celui-ci repose sur une unité commerciale connue, les éléments sur l'unité commerciale connue. On coche les compétences que l'on a mises en œuvre dans le cadre de cette activité et on indique également les sous-compétences, donc les compétences spécifiques. On va voir un exemple juste après. Ensuite, on pense bien à indiquer la date de l'activité, la durée de l'activité. Alors, c'est un caractère important puisque, sur le principe, une activité telle que la vente est une activité que vous allez pouvoir répéter. Donc, à la fois si vous êtes en stage, parce qu'à chaque période de stage, vous allez pouvoir faire de la vente et donc pouvoir monter en compétence, développer votre compétence en répétant ces activités. Et puis, d'autres activités, ça a un caractère plus ponctuel. Par exemple, la préparation des soldes, ça ne se fait pas à chaque période de stage ou tout le temps dans l'année. Par exemple, donc là, je vais vous montrer l'exemple d'une activité en l'occurrence de vente pour un étudiant qui a fait un stage chez Intersport, un magasin Intersport. Pour vendre dans un contexte omnicanal, là, ça a été coché avec la liste des sous-compétences qu'on voit bien: préparer la vente, accueillir le client, conseiller, argumenter et conclure la vente. Et ensuite, une compétence liée à entretenir la relation client qui est fidéliser la clientèle. J'attire votre attention que les compétences déclarées, c'est-à-dire celles que vous renseignez en tant que candidat, sont celles qui seront évaluées par votre formateur ou par le jury. Et on doit forcément voir dans votre compte-rendu d'activité la façon dont vous avez mis en œuvre ces compétences. Par exemple ici, préparer la vente, on s'attend à voir dans le compte-rendu d'activité du candidat la façon dont il a préparé la vente et essayer de déduire son degré de maîtrise par rapport à cette compétence-là. Ensuite, il s'agit bien sûr de remplir les différentes rubriques. Parmi ces rubriques, donc la première est le contexte professionnel. Donc il s'agit pour le contexte professionnel de décrire le cadre de réalisation de l'activité. Est-ce que c'est une période en particulier? Est-ce qu'il y a un contexte spécifique, par exemple au niveau des ressources humaines? Est-ce qu'on est en sureffectif, en sous-effectif? Est-ce qu'on a un contexte, par exemple, le Covid, qui a marqué les espaces de vente et la vie des entreprises ces dernières années? Est-ce que nous sommes dans une période, par exemple, de solde, pour laquelle on va avoir une affluence plus importante? Est-ce qu'on est en surstock et puis on doit liquider des produits, etc. Est-ce qu'on a de la concurrence qui vient de s'installer ou un magasin qui a fermé à proximité? Ça, c'est le contexte, c'est-à-dire le cadre dans lequel vous avez réalisé votre activité. Après ce contexte, il s'agit d'énumérer les objectifs. Alors, ce que l'on vous demande, c'est d'être capable de distinguer au moins les objectifs que l'on peut quantifier, mesurer, des objectifs qualitatifs. Un objectif que l'on peut mesurer, par exemple, c'est un chiffre d'affaires à atteindre. On est capable, à la fin de l'activité, de savoir si oui ou non on a atteint l'objectif. Objectif qualitatif, par exemple, on peut avoir un objectif qualitatif qui est la fidélisation de la clientèle, la satisfaction de la clientèle. On peut avoir des objectifs qualitatifs par rapport à l'image du point de vente, etc. Et les objectifs personnels sont directement liés à vous. Parce qu'on peut avoir un objectif quantitatif de chiffre d'affaires qui est lié au magasin, et puis vous pouvez aussi, vous, avoir un objectif personnel, soit que votre tuteur vous a fixé, soit que vous vous êtes fixé vous-même, par exemple en termes de vente. Donc les objectifs, ils sont clairs, ils sont précis et ils sont formulés à partir d'un verbe à l'infinitif. C'est parce que vous avez fixé ou vous vous êtes fixé ou on vous a fixé un certain nombre d'objectifs que vous allez mettre en œuvre une méthode qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs. Vous allez utiliser des moyens et des techniques pour atteindre ces objectifs. Exemple ici de contexte par rapport à Intersport. On précise que l'offre de produits est composée à 80% de marques internationales et 20% de marques de distributeurs. On précise que le magasin en question propose du click and collect. Donc là, on commence à faire le lien avec l'aspect omnicanal. On peut préciser également qu'on a des jours d'affluence, que l'on a préparé une période promotionnelle. Et donc, en fait, c'est un contexte bien spécifique auquel on va faire référence par la suite. Pour les objectifs quantitatifs, on peut préciser un chiffre d'affaires à atteindre. Alors, quand on a beaucoup d'éléments, parce qu'on a fait, par exemple, 15 jours ou 3 semaines dans l'entreprise ou plus, une alternance complète, on fait référence à des annexes.
hein, puisque dans le compte-rendu d'activité, il ne s'agit pas d'avoir des objectifs qui soient sur 1 ou 2 pages, hein. Ça doit être succinct, ça doit être clair. Pour les objectifs qualitatifs, on reprend des éléments dont on a parlé précédemment. Les objectifs personnels, donc c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Donc là, il s'agit d'un exemple qui s'appuie sur la vente. Et bien sûr, pour chacun d'entre vous, chaque activité réalisée, vous vous adaptez à votre contexte et vous vous adaptez aussi aux compétences. Les objectifs qui sont relatifs, par exemple, à une étude de la concurrence ne sont pas du tout les mêmes que les objectifs relatifs à la vente. La méthodologie maintenant, donc c'est la partie suivante. La méthodologie, elle doit forcément être claire et structurée, donc on attend peut-être des titres ou des sous-titres, en tout cas faire apparaître des étapes, des sous-étapes. Elle fait référence aux compétences, d'accord? C'est quelle méthode j'ai mis en œuvre pour mettre en œuvre finalement les compétences que j'ai déclarées. Comment la méthodologie me permet d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. La méthodologie va tenir compte du contexte. Et puis en fait, elle est vraiment le lien direct avec les compétences que l'on a déclarées. Par exemple, dans le cadre de la vente, si vous vous souvenez bien, préalablement, je vous avais montré donc un candidat qui avait déclaré préparer la vente en termes de compétences. Dans méthodologie, eh bien, on va voir préparation de la vente et le candidat explique comment est-ce qu'il a préparé la vente. Bien entendu, ces éléments sont ce qu'il a pu faire en entreprise, mais aussi le lien avec tout le cours qui aura été fait, puisque je vous rappelle que vous avez un cours de DRCVC et un cours ad hoc, et vous avez le suivi des activités en parallèle. Et à chaque fois, il faudrait faire référence systématiquement aux éléments qui sont vus au cours pour montrer un certain degré de maîtrise, et puis peut-être montrer la différence entre le théorique que vous avez pu voir en cours et puis le pratique qui est mis en œuvre dans un point de vente. Quelques indications complémentaires concernant la méthodologie. La première indication ou recommandation que l'on vous fait, c'est de scinder chaque partie de la méthodologie en sous-parties. Par exemple, la partie préparation de la vente peut être scindée en une partie préparation matérielle et une partie préparation immatérielle. Et dans la préparation matérielle, on peut aborder les différents sujets tels que la passation des commandes, le nettoyage des rayons, la vérification des stocks, etc. Donc l'idée étant de pouvoir faire une présentation parfaitement structurée. Par ailleurs, l'ensemble des documents annexes sont sur un document différent à part et sont classés et numérotés. Du coup, dans la partie méthodologie, vous avez la possibilité de faire référence à vos documents annexes. Par exemple, en mettant voir annexe numéro 1, 2, etc. Et cela vous permet de mieux organiser votre travail et d'être en mesure de pouvoir, lors d'un oral, lors d'un entretien, retrouver très facilement le document dont il est fait référence. Concernant les moyens et techniques, donc toujours le même principe, les moyens et techniques qui sont mis en œuvre le sont au service d'atteinte d'objectifs. D'accord? Donc il s'agit de lister les moyens mis en œuvre et d'expliquer comment ils ont été mis en œuvre. Également d'indiquer et expliquer les techniques qui sont utilisées. Est-ce que j'ai argumenté, par exemple, grâce à quelle technique? Est-ce que j'ai utilisé pour les moyens, par exemple, des moyens informatiques, des moyens matériels? Lorsque je travaille sur le réagencement d'un point de vente, je vais utiliser du moyen matériel. Et puis surtout, les éléments numériques, digitaux et informatiques. Est-ce que vous avez utilisé le logiciel de l'entreprise? Vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs dans l'entreprise pour la réalisation de cette activité? Puisque il est rare qu'une activité en tant que telle soit menée par une seule personne. Très souvent, vous avez besoin de faire référence à votre tuteur, à d'autres collaborateurs dans l'entreprise. Exemple de moyens et techniques, par exemple dans le cadre de la vente. Alors les recherches sur l'entreprise, le plan de découverte pour découvrir les besoins du client, les formations, donc en l'occurrence ici pour le candidat en e-learning, les techniques de vente additionnelles, donc propres à Intersport, la règle des 4-20 qui est exposée par le candidat, les outils d'aide à la vente avec le Capson CAS par exemple. Pour la fidélisation, le candidat explique utiliser le logiciel EasyFeed, donc qui est le logiciel pour la fidélisation chez Intersport. Bien entendu, en annexe du compte-rendu d'activité figurent tous les documents justificatifs, soit de la mise en œuvre des compétences, donc par exemple pour l'argumentation avec le Capson CAS, soit simplement de l'utilisation de moyens numériques ou logiciels
donc qui permettent en fait de montrer que vous avez été chercher l'information, que vous l'avez exploitée. Maintenant, concernant les résultats, c'est la dernière partie du compte-rendu d'activité. Vous exposez les résultats obtenus à la suite de la réalisation de l'activité. Bien entendu, vous n'êtes pas jugé sur l'atteinte ou non de vos objectifs. Vous êtes surtout jugé sur votre capacité à analyser ces résultats. Donc, cette partie s'appuie sur les objectifs qui ont été fixés. Donc, vous vous souvenez, en tout début de compte-rendu d'activité, vous vous êtes fixé des objectifs. Vous avez mis en œuvre une méthodologie. Vous avez utilisé des moyens et techniques. Et maintenant, quels sont les résultats? Est-ce que vous avez atteint ou non les objectifs que vous êtes fixés? Sur le plan quantitatif, on aime bien voir des tableaux, d'accord, avec les différents indicateurs, par exemple de chiffre d'affaires, de panier moyen, de quantité vendue, etc. Un rappel des objectifs que vous vous êtes fixés. Les réalisations, est-ce que concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Et l'écart, en pourcentage, en valeur. Et l'idée, surtout, c'est que vous soyez capable d'analyser les écarts. Est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que j'ai fait plus? Est-ce que j'ai fait moins? Et comment est-ce que je peux l'expliquer? On attend aussi que vous fassiez référence aux objectifs qualitatifs. Est-ce que vous avez réussi à fidéliser la clientèle? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise dans, par exemple, la valorisation de l'image du point de vente? Comment cela a été perçu par votre tuteur, votre tutrice, etc. Eh bien voilà, nous avons terminé cette vidéo de présentation sur les modalités de rédaction du compte-rendu d'activité. J'espère que ça a été clair, que ce n'était pas trop long. Et bien sûr, vos enseignants et formateurs restent à votre disposition pour échanger avec vous sur la rédaction de votre compte-rendu. Gardez à l'esprit que le compte-rendu d'activité, c'est l'élément qui va être évalué en fin de parcours. C'est un peu votre carte de visite. Ce compte-rendu doit être qualitatif, structuré, pour montrer une réelle démarche qui est professionnalisée, professionnalisante.